Cher Lucien, alors, un premier sentiment après cette élection qui a vu Jean-Pierre Mas être élu président du SNAV? Écoutez, c'était une belle campagne. Ça m'a donné l'occasion de discuter avec tous les grands électeurs, de faire une réelle campagne pendant 3 semaines, de poser des questions sur les trajectoires de l'un ou de l'autre, les futurs projets, les bonnes questions. Je pense qu'à travers cette élection, on a remonté le niveau. C'était pas une élection contre quelqu'un, c'était une élection pour quelque chose. On a joué le jeu. Je pense qu'avec cette candidature, ça a complètement légitimé le résultat. Donc Jean-Pierre Mas est un président légitime. On m'a posé la question, est-ce que vous allez travailler avec lui? Naturellement, oui, puisque nous sommes tous les deux pour l'union. Donc non seulement je vais l'aider, et je vais demander à tous les, et j'en suis persuadé, tous les grands électeurs vont travailler avec lui. Alors justement, comment voyez-vous, votre position aujourd'hui? Sur quelle thématique aimeriez-vous intervenir? Moi, ma position, elle est très simple. Elle est au même niveau que les grands électeurs. Nous sommes 14, donc je reste parmi ces 14. Ça sera au président de donner sa feuille de route, de nous interroger et de fixer les priorités. Par ailleurs, je reste président du SNAV Méditerranée, où on a aussi beaucoup de choses à faire. Et je serai, on va dire, le relais entre les régions et le national. Un dernier mot, selon vous, quels sont les 2 ou 3 chantiers urgents sur lesquels il faut se mettre à travailler? Alors, il y a des chantiers, on ne décide pas s'ils sont urgents ou pas, parce qu'ils sont calendaires. Exemple, la directive européenne sur les voyages à forfait, il y a des élections là, le 18 mai au niveau européen. Nous sommes tenus par des délais pour travailler, continuer le travail qui a été fait par le président précédent. Il y a des chantiers qui sont déjà entamés au niveau national, donc il faut vraiment les continuer, ils font partie des priorités, on ne peut pas les abandonner. Et après, il y a des nouveaux projets, là c'est le nouveau président qui nous donnera sa ligne par rapport à son programme que les gens ont pu lire dans la presse, avec le soutien naturellement des uns et des autres, et chacun dans sa catégorie. On a la chance d'avoir un conseil d'administration qui est bien représentatif de tous les métiers. Donc chacun dans son expertise. Merci, bonne continuation. Et à très bientôt, merci.